Bonjour, je m'appelle LJ et je suis ravi de vous présenter mes prédictions immobilières pour 2025 à Montréal. Le marché immobilier de Montréal évolue rapidement et cette année s'annonce comme une année importante. Que vous soyez acheteur, vendeur ou investisseur, il est essentiel de garder une longueur d'avance. Dans cette vidéo, je décortique les prévisions en 4 sections. Croissance du marché, tendance de la location, influence économique et stratégie pour se préparer aux changements à venir. Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous donnerai des conseils pratiques pour vous aider à réussir sur ce marché en constante évolution. Plongeons dans le sujet. Pour comprendre ce qui nous attend, nous devons nous concentrer sur 3 facteurs essentiels: les taux d'intérêt, l'immigration et les taux de construction des nouveaux bâtiments. Tout d'abord, parlons des taux d'intérêt. En 2025, ils devraient se stabiliser entre 3,5 et 4,25 %. Il s'agit d'une baisse notable par rapport aux taux les plus élevés enregistrés récemment. Et cela change la donne. Pourquoi? Parce que des taux d'intérêt plus bas signifient un pouvoir d'achat plus élevé pour les acheteurs. Imaginez, avec des mensualités plus faibles, les acheteurs peuvent se permettre plus des choses, ce qui fait augmenter le nombre de transactions et la valeur des biens immobiliers. Ensuite, il faut prendre en compte la construction. Depuis 2022, les nouvelles constructions ont considérablement ralenti. Même avant cela, nous ne construisons pas assez pour répondre à la demande. Il en résulte une pénurie d'offres qui ne fait que s'intensifier. Enfin, l'immigration. Montréal est devenue la ville canadienne qui connaît la plus forte croissance, en grande partie grâce aux chiffres records de l'immigration. Cette augmentation signifie que davantage de personnes ont besoin d'un logement, ce qui accroît encore la demande. Si l'on réunit ces 3 facteurs, baisse des taux d'intérêt, ralentissement des constructions et augmentation des migrations, il est clair que nous nous dirigeons vers une hausse des prix et une intensification de la concurrence sur le marché. Passons à la vitesse supérieure et examinons les tendances en matière des loyers. En 2024, nous avons assisté à la plus forte augmentation des loyers autorisés dans l'histoire récente du Québec, en raison de l'inflation de l'année précédente. Bien que l'inflation se stabilise, les coûts pour les propriétaires continuent de grimper. De nombreux propriétaires profitent de la rotation des locataires pour augmenter les loyers autour du marché. En plus, en 2025, il vient de nous approuver une augmentation de 5,9 % qui est rendue maintenant la hausse plus grande qu'on a vue dans l'histoire de Québec. Imaginons par exemple qu'un jeune investisseur achète une triplex dont les loyers sont inférieurs à ceux du marché. Il s'installe dans une unité, la rénove et finit par la louer au prix du marché. Cette stratégie permet d'augmenter les revenus fonciers, ce qui a pour effet d'accroître la valeur des biens immobiliers. De plus, l'interdiction des acheteurs étrangers continue d'alimenter la demande sur le marché de la location, ce qui pousse les loyers à la hausse. Avec des loyers qui augmentent rapidement, l'effet d'entraînement sur la valeur des biens immobiliers, c'est inévitable. Les facteurs économiques joueront également un rôle majeur dans l'évolution du marché immobilier en 2025. Prenons l'exemple du chômage. S'il est actuellement en hausse, une grande partie est due aux nouveaux arrivants, tels que les étudiants qui n'entrent pas immédiatement sur le marché du travail. Prenons maintenant les salaires. L'augmentation moyenne des salaires à Montréal pour 2025 devrait être entre 3,3 %, soit un peu moins que les 3,7 % de 2024. Cette évolution est étroitement liée à l'inflation qui semble maîtrisée, mais qui continue de peser sur les dépenses des consommations. Du côté positif, le marché de l'emploi montréalais est prêt à augmenter sous l'effet des progrès technologiques et des changements démographiques. Cela devrait progressivement réduire le chômage et permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir la stabilité financière nécessaire pour entrer sur le marché du logement, que ce soit en tant que locataire ou en tant qu'acheteur. Maintenant, la partie que vous attendez. Comment vous préparer à ces changements et vous préparer à la réussite? Tout d'abord, améliorons vos compétences. Dans un marché en évolution, ce sont les personnes les plus adaptables qui réussissent. Que vous souhaitez en savoir plus sur les tendances du marché, les stratégies de financement ou les techniques de rénovation, il existe d'innombrables ressources en ligne qui vous permettront d'approfondir vos connaissances. YouTube et d'autres plateformes sont des mines d'or pour obtenir des informations exploitables. Deuxièmement, restez informés. Suivez l'actualité mondiale et locale qui touche le marché de l'immobilier. Abonnez-vous à un bulletin d'information qui résume les événements clés tous les mois ou toutes les semaines afin d'être toujours au courant sans être submergé. Troisièmement, soyez ouverts au changement. Les secteurs d'activité évoluent plus rapide que jamais et l'immobilier ne fait pas exception.
Non, non, non. En vous adaptant aux changements, qu'il s'agisse des nouvelles technologies, de la dynamique du marché ou de la réglementation, vous vous démarquerez de la concurrence. Et voici un dernier conseil. Associez-vous à une équipe immobilière expérimentée, s'il vous plaît. Nous sommes là pour vous aider à naviguer dans ces changements, à saisir les opportunités et atteindre vos objectifs. L'année 2025 promet d'être plein de défis et d'opportunités pour le marché immobilier montréalais. En restant informé, adaptable et proactif, vous ne ferez pas que suivre le mouvement, vous en ferez partie. Si vous êtes prêt à discuter de la façon de tirer le meilleur parti de ce marché, prenez contact. Je suis là pour vous guider dans chacune de vos démarches. Merci de nous avoir regardés et bonne chance pour votre réussite en 2025.